Il y a 3 ans maintenant que j'ai mis en place une solution de gestion de projet que j'appelle From Scratch. Ok, c'est une solution que j'ai mis en place suite à un problème réel que j'ai rencontré lorsque je travaillais avec mes clients. Donc l'objectif dans cette vidéo, c'est de vous partager mon retour d'expérience par rapport à cette application que j'ai mis en place, de vous donner un peu les tips que je trouve quand même qui sont très importants lorsque vous voulez mettre en place des solutions innovantes, et à la fin de vous donner un aperçu de l'application et de vous permettre à vous de vous inspirer de cela pour pouvoir réaliser vous-même votre propre logiciel. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. Alors, salut tout le monde et bienvenue sur Geolab. Alors, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez compris précédemment, on va parler aujourd'hui de From Scratch. Alors, From Scratch, c'est quoi? From Scratch, c'est une solution de gestion de projet que j'ai mis en place il y a 3 ans essentiellement pour résoudre un problème précis par rapport à mes clients qui ne me payaient pas. Alors, je vous explique. En effet, moi, j'ai eu à travailler en freelance depuis le début, de mon parcours, que ce soit en licence 1, en licence 2. J'avais déjà des clients, que je bidouillais un peu, je travaillais avec des clients. Mais à la fin, j'avais un réel problème avec ces clients-là. Le problème était essentiellement que, à la fin, lorsque je finis, de développer le produit, le client me dit à chaque fois, mais ce que tu m'as fait, c'est pas ce que, je veux. C'est pas le résultat auquel je m'attends. Or, on avait déjà un cahier où on définissait les différentes tâches que j'avais à faire. Mais à la fin, il me disait toujours à chaque fois, ce que tu m'as fait, c'est pas ce que je veux. Ce que tu m'as fait, c'est pas ce que je veux, et ainsi de suite. Donc, ce qui fait que à la fin, il ne me paye pas, tout l'argent qu'il devait me payer. Donc, il se retrouve à me payer peut-être le début, il commence pas à me payer déjà une partie de l'argent, mais le reste, à chaque fois, il me tournait en rond, ce qui me mettait souvent hors de moi parce que travailler quand même pour toutes ces fonctionnalités, mettre en place des fonctionnalités, tout ça, et à la fin ne pas être payé pour quelque chose que tu as souffert pour faire. C'était vraiment un réel problème que j'avais. Et j'ai réfléchi à cela et je me suis dit, mais comment puis-je résoudre ce problème-là? Et là, j'ai réfléchi et j'ai trouvé un moyen assez simple de pouvoir le faire, qui est d'être payé au fur et à mesure que je livre les fonctionnalités. Alors je vous explique. L'objectif ici de From Scratch, essentiellement le cœur, c'est d'être payé au fur et à mesure que je travaille sur le projet. Je prends un exemple simple. Lorsque vous voulez réaliser une application, par exemple, il y a la partie back-end et il y a la partie front-end. L'objectif ici, c'est au niveau de la partie back-end, par exemple, lorsque je dis que je veux faire un système d'authentification, de connexion et ainsi de suite, et je donne un prix, par exemple, de 20 euros ou 30 euros. Lorsque je vais finir ce système-là, il faudrait que le client me paye automatiquement pour ça. Ainsi de suite, jusqu'à ce que j'aboutis à la finalité, c'est-à-dire à son produit fini. Et ce qui est sûr, c'est qu'à la fin, j'aurai la totalité de mon argent, certes, ou soit j'aurai une partie liée aux fonctionnalités que j'ai mis en place. Donc, quand j'ai réfléchi, c'est à ça que je me suis finalement penché. Je me suis dit que ça serait quand même très intéressant que toute personne qui est dans le développement d'applications spécialement, ou soit en informatique de manière générale, qui a un client et qui souhaite être payé au fur et à mesure qu'il travaille, utilise From Scratch. Donc c'est une solution que j'ai mis en place au début, c'était en 2019 si je me rappelle. C'est une solution qui m'a vraiment pris du temps. Il y a eu beaucoup de bugs, il y a eu beaucoup de retours, il y a eu beaucoup d'inscriptions aussi au début. Il y a des gens qui étaient réticents par rapport au système d'abonnement, des gens qui ne voulaient pas payer, c'est courant, hein. La plupart ils aiment le côté gratuit, et au fur et à mesure la solution a été améliorée. J'ai sorti la version 1 de l'application, j'ai sorti la version 2 de l'application, et là actuellement je suis à la version 3 de l'application From Scratch. Donc tout au long de mon parcours au sein de cette application, il y a plusieurs points que je trouve quand même très importants lorsque vous voulez mettre en place votre application. C'est très important. Donc passons au premier point. Alors, le premier point, c'est de trouver une raison,
ok, de trouver vraiment au fait une raison qui vous pousse à mettre en place cette application là. Alors moi par exemple, je vous ai dit ça tout à l'heure, la principale raison qui m'a au fait amené à mettre en place au fait From Scratch, c'est le fait de pouvoir résoudre ce problème de non-paiement des clients qui disent à la fin ce que tu as produit ne correspond pas à ce que je veux. Donc ça au fait ça résout le problème en une partie, parce que au fur et à mesure que je livre des fonctionnalités, le client est informé, il valide la fonctionnalité que c'est bien ce qu'il veut, et après le site internet ou l'application From Scratch paye le développeur automatiquement, parce que le développeur ou le client spécialement aura au fait spécifié que oui, ce qu'il a produit c'est bien ce que je veux pour cette première partie. Donc j'aurai au fait mon argent pour ça. Donc le premier, comme je le répète là, c'est de trouver une raison. Pourquoi vous voulez mettre en place cette solution là? Qu'est-ce que cela résout dans le monde réel? Ok, donc ça c'est le premier. Passons maintenant au deuxième. Donc avant de passer au deuxième, je t'invite déjà à liker la vidéo, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à nous rejoindre directement sur Discord. Donc on partage plusieurs retours d'expérience et toi aussi tu peux nous partager au fait ton retour d'expérience. C'est très important. Donc le deuxième ici, c'est de pister. Pister, c'est-à-dire au fait faire des recherches. Ok, il faut au fait faire des recherches par rapport à ce que vous voulez faire. Est-ce que ce que vous avez pensé, ok, les raisons au fait pour lesquels au fait vous voulez mettre en place cette solution là, est-ce qu'il n'existe pas encore des gens qui ont déjà résolu ce problème là de la manière dont vous pensez au fait le résoudre? Et moi dans mon cas, en 2019, quand j'ai au fait cherché, il y avait plein d'outils, hein. Il y avait Asana, il y avait Trello, il y avait je me rappelle même plus, il y en a tellement qui permettent au fait de gérer des projets. Mais essentiellement le cœur ici de From Scratch ici, c'est de pouvoir au fait payer les développeurs, c'est-à-dire payer au fait la personne qui réalise le produit au fur et à mesure qu'il livre des fonctionnalités, et le client au fait lui sera informé lorsqu'une fonctionnalité est au fait livrée. C'est très important pour moi. C'était au fait le vrai problème que je voulais résoudre. Il faut qu'on me paye à chaque fois que je livre une fonctionnalité. Si le client accepte que c'est 20 euros, si c'est 30 euros, si je finis, il faut qu'il me livre. Là au moins je suis sûr et certain qu'il va me payer à la fin. C'est très important. C'était au fait le cœur même de From Scratch pour lesquels au fait j'ai eu à mettre en place. Donc moi au fait je me suis, comme je l'ai dit, le deuxième point ici c'est de se mettre à chercher. Est-ce que ça n'existe pas? Comment ils l'ont fait? Comment je peux améliorer ça? Il faudrait pas que vous repreniez la même fonctionnalité, c'est-à-dire vous reprenez Trello mais sur un site internet. Ça ne va au fait amener nulle part, parce que les gens sont habitués à Trello. Donc ici l'essentiel ici c'est de pister, de chercher, de fouiller, de voir un peu est-ce que qui existe, ce que les autres proposent et comment vous pouvez sortir votre épingle du jeu. Donc le deuxième, je le répète à chaque fois là maintenant, c'est de pister, chercher, voir au fait si il y a déjà quelque chose comme ça qui existe. Passons au troisième. Alors le troisième point ici, c'est de créer un concept unique. C'est ce que j'ai dit au fait à la fin de la deuxième partie ici, c'est de dire au fait il faut aller recueillir au fait un peu ce que la concurrence fait, trouver au fait ceux qui n'ont pas mis, ce qui au fait s'avère très intéressant par exemple pour vous, pour votre application, ce qui va en fait différencier votre application des autres. Moi, si je prends par exemple ma solution From Scratch que j'ai mis en place, au fait, ici From Scratch, il y a deux trucs quand même très importants qui permettent de faire. Le premier, c'est-à-dire permet d'être payé au fur et à mesure qu'on vous paye, c'est-à-dire au fur et à mesure que vous livrez des fonctionnalités. Le deuxième, c'est la possibilité de pouvoir connecter From Scratch à d'autres outils de travail. Alors, l'objectif ici, quand je vous l'ai fait, c'est essentiellement au fait pouvoir informer le client au fur et à mesure quand on déplace un ticket. Alors, je vous fais ça simple, c'est-à-dire, lorsque je déplace un ticket et je le mets par exemple de to do, c'est-à-dire à faire, à déjà fait par exemple, l'objectif ici, c'est d'informer au fait le client que mon feed a déplacé cette tâche de fait a déjà fait. Donc, il est automatiquement connecté, il est automatiquement informé. Même s'il n'est pas sur l'application From Scratch, il est automatiquement informé de cela. Donc, cela, au fait, j'ai fouillé un peu sur les réseaux, un peu par rapport aux outils comme Trello, Jira et tout ça. Ils ne proposent pas, au fait, cette fonctionnalité-là qui est de pouvoir déplacer des tickets et automatiquement connecter ça à d'autres outils, être informé au fur et à mesure. Principalement ici, par exemple, moi, je le connecte avec
je les connecte avec Slack et je les connecte avec Discord. Donc ici, au fur et à mesure, quand je déplace des tickets, l'utilisateur est automatiquement informé de cela. Donc, si vous avez bien compris, le troisième ici, c'est de trouver un concept unique. Ok, c'est très difficile à trouver. Hein. Je vous le cache pas, je le dis comme ça, mais c'était pas évident. Donc, mais de prendre le temps de trouver un concept unique qui, au fait, va, vous permettre sur le long terme de pouvoir, promouvoir votre application. Donc, si vous avez bien compris ça, passons au quatrième. Alors, le quatrième ici, c'est de pouvoir concevoir l'interface utilisateur attrayant. Ça, je vous le cache pas, c'est très important. Moi-même, je ne le prenais pas au sérieux, mais c'est très important parce que les utilisateurs en arrière-plan s'en foutent en réalité de la qualité de votre code. Ok, le plus important, c'est que le site soit présentable. Votre application doit être présentable, doit être attrayant, doit attirer les utilisateurs, de nouvelles personnes. C'est-à-dire quand ils viennent dessus, qui se sentent familiers et qui ne se perdent pas. Et en plus, j'ai l'habitude de dire, ok, vous n'avez pas besoin, vous devez mettre en place une solution de telle manière que vous n'avez pas forcément besoin d'expliquer à l'utilisateur qu'il faudrait faire ci, ça, ainsi de suite sur une fonctionnalité ou sur votre produit. Il faut que cela soit attractif et que cela soit implicite, ok, par rapport aux fonctionnalités, par rapport à chaque bouton, ce que ça permet de faire. En bref, votre application doit être tellement fluide que vous n'avez même pas besoin d'expliquer à d'autres utilisateurs, à des personnes que vous ne connaissez pas comment ça marche. Si vous arrivez à résoudre cette équation-là, les gars, votre application quand même, il est très attrayant. Ok, donc prenez le temps de réfléchir à comment les utilisateurs doivent voir le produit, comment faire pour fluidifier votre application pour que cela soit fluide et pour que vous puissiez acquérir d'autres utilisateurs. C'est très important. Donc passons maintenant au cinquième point plutôt. Donc partons au cinquième point. C'est parti. Alors, le cinquième point ici, c'est très important et c'est ce que moi-même j'ai un peu négligé, c'est la communication. En réalité, c'est ce que j'ai l'habitude de dire, même si votre produit que vous êtes en train de concevoir actuellement n'est pas encore totalement fini, commencez en même temps la communication. Commencez la communication sur les réseaux sociaux. Vous pouvez commencer la communication sur les plusieurs réseaux sociaux actuellement comme TikTok qui permet de pouvoir rapidement atteindre de la notoriété grâce à des partages de contenu. Donc commencez la promotion au fur et à mesure. Commencez par produire des flyers, des affiches, des vidéos par rapport à votre solution et surtout prenez par exemple, moi j'ai l'habitude de dire faites du storytelling. Vous racontez l'histoire de votre produit, pourquoi vous l'avez mis en place jusqu'à sa conception. Donc c'est très important pour que vous puissiez acquérir quand même une communauté et c'est très important dans le monde de l'informatique d'avoir une communauté. Donc d'avoir une communauté qui vive les réalités de votre produit et voir l'évolution jusqu'à l'aboutissement de votre application. C'est très important. Donc le cinquième point ici, c'est de directement, lorsque vous avez une idée, vous avez mis déjà en place une première partie, mettez-vous en même temps à faire la communication tout autour du produit jusqu'à sa finition. C'est très important parce que cela va vous permettre d'acquérir quand même une communauté qui va s'intéresser à votre produit et qui vont voir l'évolution jusqu'à la fin, l'amélioration ou le produit final de votre application. C'est très important. Alors, je suis à la fin de cette vidéo. Laissez-moi en commentaire ce que vous avez retenu de la vidéo. Si vous avez d'autres points que vous trouvez quand même clés, qui s'avèrent être importants pour pouvoir bâtir quand même une application solide et innovante, laissez-nous ça en commentaire. On fera plaisir de lire ça et d'apprendre aussi de vous. Ciao, ciao les gars. Et à la prochaine vidéo. Allez, peace.